Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alléluia Donc les a dimanche spécial monté hyper fois à la spéciale. Yangona lelo nazana esengo. Yakoye bisabino ete Nzambe aponi moko ya bakonzi ya église di Kristo Congo po ate ya biso lelo. Yangona ko benga premier vice-président ya église di Kristo au Congo, Monseigneur Idor Nyamuke. Ezali mbale ya yambo to yambi awa Nathan Wazali reconduit na deuxième mandat na ya en tant que premier vice-président représentant légal suppléant ya église du Christ au Congo. Tozana esengwa ko yamba yeli susu. Voilà. Ateyaka bien. Vanda kimia na tie elika tenzamba ko lobela yo na nzela mowumbu na ye. Amen. Shalom. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Pour le respect que nous devons donner à la parole de Dieu, je vous demande de vous lever pendant que nous faisons la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Telle est la vision de Dieu pour toutes les familles de la terre. C'est le plan de Dieu pour bénir les nations. Toutes les familles de la terre seront bénies. Telle est la volonté de Dieu pour le bonheur de chaque famille. La famille selon Dieu doit être une bénédiction. Surtout un canal de bénédiction. Dieu est clair dans cette parole. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu ne dit pas seulement les familles américaines qui seront bénies. Ou les familles de la Côte d'Ivoire. Dieu parle aussi de toutes les familles de la RDC. Est-ce que ta famille fait-elle partie de toutes les familles de la RDC? Alors tu peux être fier en disant, ma famille doit être bénie. Allons-y.
Ma famille doit être bénie. Ce n'est pas ma parole. C'est Dieu qui dit. Toutes les familles de la terre seront bénies. Quels que soient les lieux où se trouve la famille. Que ce soit Kinshasa, que ce soit Guado, que ce soit je ne sais pas à Kikwit, que ce soit Mbujimai, là où se trouve la famille, pour Dieu, elle doit être un canal de bénédiction. Mais nous assistons aujourd'hui, bien-aimés, à un phénomène contraire. Vous pouvez dire oui, pasteur, mais la Bible dit toutes les familles. Mais à côté de nous, nous voyons des familles qui vivent vraiment dans la misère. Quand nous regardons à côté de nous, nous voyons des familles avec des signes de malédiction. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons vraiment les familles où il n'y a pas de bonheur, il n'y a que les conflits, il n'y a pas de paix. Et pourtant la parole de Dieu est claire, toutes les familles de la terre seront bénies. Et s'il y a une famille qui marche dans la misère, qui vit dans la misère, est-ce que c'est la faute de Dieu? Boni, la volonté de Dieu est que toutes les familles de la terre soient bénies. Je vais vous parler d'un cas d'une famille. Le papa était devenu vieux. Il voulait mourir. Avant de mourir, il appelait son fils aîné. Il lui dit, comme tu es chasseur, cherche-moi un gibier, prépare un mets comme j'aime, et après je te bénirai. Pendant qu'il est parti chercher le gibier, la maman est venue à côté de son fils cadet pour dire, écoutez ce que ton père a dit à ton frère aîné. Mais moi je veux que la bénédiction soit sur toi. Cherche une brebis et je vais préparer pour ton père comme il aime. Pour que la bénédiction tombe sur toi. Écoutez ce que l'enfant dit. Maman, moi je ne suis pas comme Yaya. Si papa découvre que je ne suis pas mon grand frère, la malédiction tombera sur moi. L'enfant est conscient et que si son père découvre, au lieu de bénédiction, ça sera une malédiction. Sa mère dit, même s'il y a une malédiction, que ça tombe sur moi. Mais toi, fais ce que je te demande. L'enfant a fait ce que maman a demandé. On a préparé un bon repas. Et papa a mangé. Papa lui demande, c'est qui mon fils? Il dit, il était le petit. Il dit, c'est moi.
Vous connaissez les deux garçons là? Qui était le grand frère? Allô? Et le petit frère? Ah, vous êtes vraiment intelligent. Vous pouvez vous acclamer vous-même. Jacob dit, si papa découvre que je ne suis pas Esau, la malédiction tombera sur moi. Et Jacob s'approche de son père. Et papa lui demande, qui es-tu mon fils? Il dit, moi c'est ton fils Esau. Le papa dit, oui, mais la voix là. Papa lui approche-toi. Sa mère, très intelligente, lui a fait porter la peau d'un animal. Quand le papa touche l'enfant, il voit vraiment c'est comme son fils aîné. Mais la voix n'était pas celle de son fils aîné. Finalement, il a béni. Alors quand le grand frère est arrivé avec un repas, papa lui pose la question, c'est qui? Il dit, c'est moi ton fils aîné. Ton petit frère est venu ici et il a pris la bénédiction. Et l'enfant commençait à pleurer. Alors, dès ce moment, il y a eu conflit entre lui et son petit frère. Jacob, béni par son père, mais quand son grand frère arrive, il y a les conflits qui commencent. Est-ce que ça c'est une bénédiction? Est-ce que c'est une bénédiction? Et finalement, Jacob va fuir. Il va aller chez son oncle. Là aussi, il va aimer une des filles de son oncle. 7 ans de fiançailles. Le jour de mariage, on amène une autre fille. Puis il dit, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Et son oncle dit, si tu veux toujours celle-là, il faut encore 7 ans. 14 ans pour prendre la femme que tu aimes. 14 ans de fiançailles. Est-ce que ça c'est vraiment une bénédiction? Finalement, son oncle va le tromper encore sur son salaire. Et 2 fois il a trompé. Finalement, Jacob va prendre une résolution de rentrer, de fuir. La première fois, on l'a rattrapé. Deuxième fois, on l'a rattrapé. Et malheureusement, même sa femme qu'il aimait, on l'a attrapé avec le fétiche de son père. Alléluia. Donc nous voyons là la vie de Jacob, bien que béni, mais dans la réalité, il n'était pas béni. Et vous allez regarder, si cette famille est tombée en difficulté, ce n'est pas la faute de Dieu.
Mais il y a la maman qui a introduit un virus dans la famille. Okomonete na liboto yo. Atako tomoni makamne elekeli menzoka nde mama nde mutakoti saki eloko mabeni ya mama be na kati ya libota. Pour Dieu, la famille doit être une bénédiction. Mais ce sont des hommes eux-mêmes qui font entrer le péché, le mal dans la famille. Et puis Jacob est conscient. Il doit rentrer sur le chemin de retour. Il arrive quelque part. Il demande à ses ouvriers d'aller avant. Les enfants et même ses femmes. La Bible dit qu'il est resté seul. Et pendant cette nuit-là, quelqu'un est descendu. Et Jacob commençait à lutter avec cet homme. Et comme il faisait déjà l'horreur, le monsieur dit, laisse-moi. Jacob dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Donc Jacob comprend que la bénédiction qu'il a reçue du Père là n'était pas une vraie bénédiction. Et qu'il faut chercher la vraie bénédiction. Et la Bible nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne la fait suivre à aucun chagrin. Jacob a compris qu'il fallait la bénédiction de Dieu. Et qu'aujourd'hui pour lui, ce jour-là, c'était un jour déterminant. Et il a lutté avec cet homme. Et cet homme lui pose la même question que son père a posée. Quel est ton nom? Alléluia. Quel est ton nom? Le jour où son père lui a posé cette question, il avait menti. La bénédiction, quand ça arrive à travers les mensonges, ça ne vous bénit pas. Alléluia. Et l'ange lui pose la question, quel est ton nom? Et il dit, je suis Jacob. Alléluia. Il dit, je suis Jacob. Là, il a dit vrai. L'ange lui dit, c'est bon. Tu as dit la vérité. Désormais, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Donc il a dit la vérité. Et l'ange lui dit, plus question de Jacob, tu deviens Israël. Un nouveau départ. Alléluia. Amen. Un nouveau départ commence dans la vie de Jacob. Et Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et la Bible dit, il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom Péniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Bien-aimé,
la sincérité, la vérité est une porte qui nous ouvre la grande bénédiction. Balinga mikolo basolo kozala sembo na makambo ndeza mokabi kuke ezo fungwamela biso mpona makambo minene. Nous voyons que nous sommes dans un pays richement béni. Mais la population est pauvre. Quel est le vrai problème? Parce que les gens cherchent des bénédictions en dehors de la foi. Quand on rencontre des difficultés, on peut utiliser tous les moyens pour gagner. Quand on cherche un poste, on peut trouver tous les moyens pour y accéder. Mais la Bible est claire. Si nous voulons voir notre famille bénie, si nous voulons voir notre nation bénie, si nous voulons voir notre église bénie, nous devons marcher devant le Seigneur dans la crainte, dans la vérité. Et de cette façon, le Seigneur va nous transformer. La bénédiction d'une nation commence par la transformation d'un individu. Et cet individu peut être toi ce soir. La transformation d'une nation commence par la transformation d'une famille. Et cette famille peut être la tienne ce soir. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de toi. Pour que ce pays puisse s'élever. La bénédiction de Dieu est pour toutes les familles de la terre. Alléluia. Amen. Dieu veut que nos familles soient des péniels. L'endroit où nous pouvons rencontrer notre Dieu. L'endroit où nous pouvons expérimenter les grâces de Dieu. Le Seigneur veut que nos églises deviennent des péniels. Là où nous voulons voir la main de Dieu agir. Les lieux où, quand les malades arrivent, ils sortent avec la guérison. Ceux qui n'ont pas de paix, quand ils entrent, ils sortent avec la paix. Un lieu de réconciliation entre parents et enfants. Entre enfants, entre eux. Entre papa et maman. Entre la famille et ses voisins. Le Seigneur a besoin que partout dans cette ville qu'il y ait des péniels. Un endroit où Dieu va expérimenter sa gloire et sa puissance. Je voudrais m'arrêter, bien-aimé, pour dire ce qui reste, c'est votre part. Dieu a déjà fait sa part. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Y compris ta famille. Dieu prévoit que ta famille soit un péniel. C'est à toi de choisir ce soir. Si tu veux agir comme Rebecca, qui a fait entrer le mensonge, et finalement, c'était la malédiction. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu a déjà fait sa part. Il nous reste à nous de choisir le bonheur que le Seigneur nous donne
à travers la bénédiction de famille. Etika na biso neto pona bolamo nzamba bongisi na nzela ya mabota. Un juste, la Bible dit, balobi boye moyenge beni vit par la foi. Abikaka na nzela kondima. Mais cette foi doit être manifestée à travers les actes. Bongo kondima ne senge mona na misala. Cette foi être manifestée dans ce qu'il fait. Kondima ne senge mona na o azosala. Comment ils vivent cette foi dans leur famille. Basobika kondima na kati ya libota na bango ndenge nini. Comment les chrétiens vivent leur foi dans leur lieu de travail. Esika sala kamo Kristo asobika kondima ngo ndenge nini. À l'école, là où il est étudiant ou élève. Netele pa yatangaka. Nous devons démontrer que en nous il y a un grand Dieu. Et c'est talisa na kati na biso to na nzamba monene. Vous savez, il y a un pasteur qui avait acheté des hectares pour planter les VA. Asomba ki bazamba poalo na banzete VA. Et on a planté les arbres. Balona ki pe banzete ango. Et puis quand les arbres poussaient à un certain niveau, ça séchait. Tango banzete koli simanango esuki wane bani okauka. Il a appelé un agronome pour savoir mais qu'est-ce qui se passe? Atuni muto atanga maka banzete atuni melikamune zo le kana banzete nanga. Et quand le monsieur a fait des analyses sur la terre, il a vu que sur cette plantation, il y avait une ancienne plantation qui avait des arbres, mais les arbres étaient infectés par certains virus. Tangu tata tali malama bele na banzete bi aesikoyo banzete moko ezalaka wakala nzoka banzete wana ekotaka ja banyama. Alors quand on avait coupé ces arbres, mais les racines des arbres étaient encore sous la terre. Alors ces racines infectaient les nouveaux plantes. Alléluia. Il y a des mauvaises racines, des racines infectées qui dérangeaient les arbres qu'on avait plantés. Vous savez que la chrétienté dans notre pays est caractérisée par la peur. Par la tradition. Et vous savez quand il y a un problème qui arrive, et ces racines de tradition infectent la foi. Et parfois vous êtes étonné, mais comment un tel frère peut agir de cette manière? Parce que les anciennes racines infectent encore de nouveaux arbres. Pour Jacob, c'était le mensonge. Ça a infecté toute sa vie. Sa vie de mariage. Sa profession. Jusque le jour où il est revenu devant le Seigneur pour dire la vérité. Peut-être dans votre famille, il y a des racines qui infectent encore de nouveaux arbres. Dans ta vie, il y a encore de mauvaises racines qui infectent votre foi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Ta famille y compris. Il faut simplement ce soir
Demandez au Seigneur pour que toutes ces racines infectées soient détruites par la puissance du nom de Jésus-Christ. Si votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, il est certain que à chaque moment, tu ne seras pas libre, tu seras esclave. Parfois, dans nos maisons, quand vous écoutez quelqu'un prier à haute voix, peut-être qu'il a rêvé et qu'il a vu quelqu'un en train de le poursuivre. Et c'est là où la prière devient vraiment forte au nom de Jésus. Alors que Jésus en toi, c'est toute la Trinité qui est dans ta vie. L'ancien président du Zaïre disait Tokobanga metosa anini. Oui, ça en fait c'est nous chrétiens. On n'a pas besoin d'avoir peur, mais ce sont les autres qui auront peur de nous. Parce qu'en moi, il y a la divinité. La présence de Dieu est là. Bien-aimés, je vais vous encourager ce soir. Votre famille dépend de ce que vous allez prendre comme décision cet après-midi. Tu peux te lever pour dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous ne marchons pas selon la vue. Nous ne marchons pas selon les apparences. Mais notre foi est basée sur la parole de Dieu. Quand Dieu dit va, tu as besoin d'aller simplement. Même s'il y a un mur, mais parce que c'est Dieu qui a dit, obéis. La foi plus l'obéissance produit les miracles. Si notre obéissance par rapport à la parole de Dieu ne marche pas, nous pouvons crier comme nous voulons, il n'y aura rien qui va marcher dans notre vie. Toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce que tu peux dire ce soir, ma famille doit être bénie? Parce que ce n'est pas la parole d'un pasteur, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Et ce que Dieu dit, c'est ça qui est vrai. C'est ça qui se réalise. Marie était une fois dans une fête. Et puis on lui dit, il n'y a plus de vin. Elle est partie voir Jésus, son fils, pour dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais j'aime beaucoup Marie. Elle n'a rien dit d'autre. Elle va vers les disciples de Jésus et elle dit, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. C'est ça la foi. Faites ce qu'il vous dira. Et parce que le Seigneur a dit,
que ta famille doit être une bénédiction, il faut croire et marcher selon cette parole. Et même s'il y a des mauvaises histoires dans la famille, tu as reçu de Dieu une autorité de chasser tout ce qui n'est pas Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut voir ta famille en paix et en bénédiction. La bénédiction de toutes les familles de la RDC, telle est la volonté de notre Dieu. Quand nous disons tous les jours notre Père, ça veut dire ce Père-là, notre Père-là, veut de nous une bénédiction. Papa na yo wana alingi yo opambolama. Nous pouvons nous incliner dans la prière. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur Dieu notre Père, Yahweh Papa Nabiso, nous venons ce soir te présenter toutes les familles représentées dans ce lieu. Seigneur, nous avons besoin que tu interviennes dans nos différentes familles. Et partant de nous qui sommes ici, tu puisses aussi bénir notre pays, la RDC. Parce que tu fais de nous aussi des canaux de ta bénédiction. Seigneur, nous voulons que partout, que ce soit dans nos maisons, dans nos églises, dans notre pays, dans nos lieux de travail, qu'elles deviennent de Peniel. Kolo, toliko banda lelo, ezala mabota na biso, na bekleza na biso, na bisika to salaka, toko mabisiko nzambe ozo monana. Des endroits où tu vas te manifester avec ta puissance. Esiko komoni sanguya na yo. Des endroits où tu vas te manifester avec ta gloire. Esiko tokomona nkembo na yo nzambe. Notre nation a besoin de voir ta gloire, Seigneur. Notre nation a besoin de voir ta gloire dans notre vie. Viens, Seigneur, ce soir, faire ta demeure dans toutes nos familles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Betela kolo maboko na milolo. Est-ce que tu peux encore bien acclamer cette parole? Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyemana esengo Alléluia, Alléluia, Nankolo. Sanzo.